Présente-toi. DJ 100K, plusieurs battles break, petite branche brésilienne avec la Brazil Team qui est ma famille depuis quand même pas mal d'années. Et donc voilà, et puis quelques soirées. Psychopathe B-Boy Crew. Psychopathe B-Boy Crew, bien sûr, ça c'est le cœur, ça restera toujours. Et puis voilà. Toi t'as dansé à l'époque un peu ou pas? Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Il y a quelques vidéos mais qui sont bien cachées. On est en 2005 par là? Ouais, 2005, 2006. Après je me suis fait opérer des genoux. Et après j'ai arrêté. Heureusement que j'étais déjà DJ et j'avais déjà un pied dedans. Ça m'a fait permettre de garder un pied dedans. Et puis voilà quoi. Mais sinon effectivement j'étais danseur, je dansais avec Psychopathe. Airline, Méthode, Hassan, tout ça, dédicace à tous. Les mecs relous à l'époque de la def. Les mecs qui foutaient le bordel. Ils foutaient le bordel de ouf. C'est dommage parce que franchement, c'était parti pour être un crew vraiment Après il y a la vie. Explosif. Ah bah oui. Voilà. Après oui, bien sûr, il y a la vie, il y a les enfants, il y a tout ça. Bon voilà. Après, mais c'était parti pour être du bordel. Toi t'es un des rares DJ que j'ai vu tendre la main à une nouvelle génération, notamment Killy One. Oui. À qui t'as proposé de l'aider. Oui. Après. Il est bon du loup. Il est bon du loup. C'est la suite. Il faut être là pour la suite. Je fais des stages avec Inestime, des stages de DJ pour les jeunes. Voilà, en fait, le DJing, ça reste un art, ça reste un kiff. Et quand c'est un kiff comme ça, on aime le partager. On aime parler de ça, on aime donner ce qu'on fait. Et puis quand on a des jeunes qui viennent et qui nous disent « Ah, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien », ça fait toujours plaisir. C'est la suite, les DMC, ils ont fait des écoles, tout ça, donc voilà. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'être DJ, est-ce que c'est un problème le fait qu'à un moment donné, l'électronique, enfin on va dire la sophistication des platines, du matériel ait pu changer la donne? Non, ça c'est évolué, tout le monde évolue, je veux dire, c'est pas parce que tu étais dans l'époque des 2 chevaux que tu roules toujours en 2 chevaux quoi. Donc voilà, tout évolue, les platines elles évoluent, la technique elle évolue, et heureusement, parce que si on resterait toujours à l'ancienne, même avec les cassettes ou quoi que ce soit, ce serait dommage, ce serait la seule chose qui n'évolue pas dans le monde. Donc non, moi justement, j'aime tester tous les nouveaux trucs, j'aime avoir les dernières, c'est pas que dans le DJing, j'aime avoir le dernier truc, le dernier gadget, et voilà, ça me plaît. Et quand il y a quelque chose qui sort en DJing, je suis là le premier à savoir ce que c'est, à regarder ce que c'est, et à le vouloir déjà. Donc non, je trouve que c'est une bonne chose. Le futur pour les DJ, ça serait quoi selon toi? Ça me fait peur. C'est vrai? Le futur, ouais, ça me fait un peu peur parce que aujourd'hui... T'as l'impression que sans vous, ça pourrait se faire, c'est ça? Il y a plus de matériel qui sort. Ouais. Sans nous, ça pourrait peut-être se faire un jour. Et en plus, ça devient de plus en plus facile. Et ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de DJ qui me touchent. Je veux dire, les nouveaux sons, la nouvelle musique, c'est très électronique, c'est dommage. Il faudrait peut-être revenir sur des bases, sur des choses. Après c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la nouveauté, il faut accepter. Est-ce que tu trouves que les DJ ils ont tué le rap dans le break? Non, je pense pas que les DJ ont tué le rap. Je pense que les DJ, ce qui aurait été bien, ce serait de ramener, de revenir sur la base du DJing. Ça veut dire que le DJing à la base, c'était des baroudeurs, ils allaient dans n'importe quel pays, ils ramenaient des sons de n'importe où, et voilà, en fait, ils faisaient découvrir des sons. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, après c'est mon avis personnel, qu'il y a une amalgame entre DJ et beatmaker. C'est-à-dire que tout le monde veut créer sa musique, tout le monde veut faire du beatmaking, mais il y a le DJ et il y a le compositeur. Donc il y a le beatmaker, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est pas que c'est 2 choses très différentes. Ok, un DJ doit savoir créer, mais du coup, moi je vois que ça aujourd'hui. Ouais, du beatmaking. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à mixer, je mixais pas que du b-boying, je faisais des soirées, dancehall, raga, tout ça, et en fait, je faisais beaucoup de remix. Tout le monde disait « Ah, mais t'es tout le temps en train de faire des remixes. » Et c'est ce que je kiffe, j'aime donner une âme. Je veux dire, quand je mets un son aujourd'hui, un remix, j'aime l'époque qui me ramène,
la couleur qu'il a, ça, voilà. Moi, c'est ce que je kiffe. Plus que de créer, je kiffe faire du remix et faire rappeler une époque, ramener des gens quelque part. Les faire voyager. Voilà, un peu, c'est ça. C'est ça un peu. Moi, je suis le premier à voyager en plus. Donc, Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Il y a des DJ que t'aimes beaucoup? Parce que t'as dit, c'est pas tout le monde, mais il y a des DJ que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, c'est un gros mot, mais que j'aime bien. en France déjà pour commencer. Ah, en France? Ouais, mais là. Oh putain, le con! Là, Il y a bien un nom quand même! en France, c'est compliqué. Faut que je réfléchisse. Il n'y a pas un nom, quelqu'un qui te parle, qui... Moi, vraiment, je vais dire celui qui vraiment, pour moi, quand je le vois déjà, c'est une personne en or, je le kiffe. Et quand il joue, ben, pour moi, il fait la différence. C'est Cléon, quoi. Cléon, ok. Cléon, ben voilà, moi, Dès que t'as dit personne en or, j'ai compris que... j'ai saisi, franchement, au dehors du DJ, c'est un mec qui est super accessible, on peut discuter, voilà, c'est un mec en or, voilà. Et dans la nouvelle génération, t'as pas vu quelqu'un qui Dans la nouvelle génération... qui peut te parler? Tu veux en venir, Yoval, ce n'est pas bien. Tu me connais, mais là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Dans la nouvelle génération, il y en a un qui m'a surpris parce qu'il a avancé vite. Hein. Et j'aime bien ce qu'il fait parce que ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais. Mais j'aime bien écouter, c'est Louni. DJ Louni. Il fait des choses très intéressantes. Et j'aime bien écouter, j'aime bien ce qu'il fait. Il a un style. Il a toujours revendiqué d'ailleurs son style. Parce que même en discutant avec lui, il explique très bien son style. Donc voilà, j'aime bien écouter, j'aime bien... moi, c'est pas ce que je fais. C'est pas la même chose. À quand la mixtape DJ 100K? Alors là, tout le monde m'en parle. J'ai sorti une mixtape WPS qui n'a pas été très Ouais, diffusé quoi. Diffusé parce que en fait je les ai tous vendus à Tariq, l'organisateur, et c'est lui qui a fait ses ventes. Et donc on m'en parle de plus en plus. Donc je sais pas si je peux trop le dire ou quoi que ce soit, mais j'ai en préparation de quelque chose avec DJ Samoine. Ok. Qu'on a un bureau ensemble, on a un studio ensemble, voilà. Et du coup, moi, pourquoi il n'y a jamais eu encore vraiment de mixtape? C'est parce que moi, je veux que ce soit un truc carré et un truc qui explose. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des mixtapes, il y en a presque tous les jours. J'entends des mixtapes tout le temps. Donc, toi, tu veux si je sors une mixtape, peut-être que elle va se fonder dans les autres mixtapes. Et puis bon, voilà, on va aller à l'entraînement, on va l'entendre une fois, deux fois, terminé, on va passer à une autre. Faut pas, je veux pas ça. Je veux vraiment faire quelque chose qui reste et qui marque peut-être le temps, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace quand tu joues avec les danseurs, enfin que les b-boys ils dansent? Que les b-boys ils dansent, les choses qui m'agacent. Moi, je pourrais te donner une piste. Ah, donne-moi une piste, je veux bien. Le fait peut-être que quand tu commences à jouer ton son, les mecs ils rentrent pas peut-être. Ouais, ça m'agace, mais en même temps je joue avec. Parce que la plupart de mes sons, ils commencent, le danseur il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qu'il m'a fait, c'est quoi ça? Et d'un seul coup après, mon beat il part, ma couleur elle sonne, et là, voilà. Après, si vraiment ça part pas, ben j'ai appris à ne pas me dire que c'est forcément à cause de mon son. Ça peut être encore pas mal de choses et tout, mais après c'est les danseurs. Pour moi, quand je fais mon son et que je kiffe mon son en premier, après le danseur n'est pas obligé de le kiffer, mais il faut y aller, c'est un danseur. Il faut y aller. Et le mot de la fin? Le mot de la fin... ça serait de savoir, est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien en ce moment? Des b-boys que j'aime bien. Que tu suis, que t'aimes bien Ouais, après Non, pas trop? Si, parce que après c'est toujours les mêmes. Il y a Junior Junior. Junior, vraiment, tout le temps. Il y a Yaman que je vois plus beaucoup. Je le vois plus beaucoup. Et bah tu vas le croiser tout à l'heure. Ouais, là je vais le croiser tout à l'heure, donc ça me fait plaisir. À l'ancienne, je kiffais. Après il y en a d'autres, mais peut-être que là je les ai pas en tête, mais il y a quand même pas mal de D'accord, est-ce qu'il y a une date? Les b-boys, ils me font toujours... ils donnent vie à mes sons.
D'accord. Donc en général les b-boys je les kiffe quoi. Est-ce que toi, t'es du genre, tu passes un son et des fois tu vois un b-boy qui kick ça, mais il le kick pas à la hauteur de ce que t'attendais de lui par rapport au son. Ça arrive, mais après le truc c'est que c'est un tout, c'est une ambiance. Je veux dire, un son, ben, il peut ne pas fonctionner à ce battle-là et dans l'autre battle il va exploser. Après, c'est vrai que des fois moi quand je fais mes sons, j'attends que je m'attends à quelque chose de vraiment fou quoi. Mais il faut se dire que le danseur il connaît pas le son. Donc il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il fasse un avec, donc forcément des fois c'est pas évident. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ce serait Pour la nouvelle génération de quoi? De DJ ou de DJ, ouais. De DJ, faut taffer. Franchement, faut taffer. Commencez peut-être par les bases et entourez-vous de personnes qui peuvent vous faire avancer. Voilà. Est-ce que tu trouves que chez les DJ, il y a une espèce de petite aigreur ou pas du tout? Un peu. Sans Les donner DJ, forcément en fait, de nom. voilà, mais je vais dire, les DJ, en fait, il y a... Moi, c'est mon avis encore personnel. Il y a des fois des DJ, tu es dans un événement, ils se disent, mais attends, pourquoi c'est toi et pourquoi Ouais. pas moi? Le truc, c'est que des fois, t'as l'impression, parce que t'es programmé, tu voles le pain d'un autre DJ. Mais c'est pas ça, je veux dire, c'est si moi on m'appelle, eh ben, je sais pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est que bah, peut-être que la personne elle m'a vu jouer quelque part, ben voilà, machin, et la personne qui va appeler un autre DJ, c'est comme ça. C'est pas, les gens ils m'appellent pas parce que je suis leurs amis ou parce que je suis leur pote ou quoi que ce soit. Les gens ils m'appellent parce que ben, j'ai cartonné un événement, ben voilà, et ils se disent ah je veux ça dans mon événement. Nous on se vend, hein, C'est ça. on donne ce qu'on a. Vous êtes vos propres représentants. Voilà, je vais être bon pour certains battles et être mauvais pour d'autres parce que ça va pas être ce qu'il veut. Donc je veux dire, les DJ il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi je me déplace dans des battles quand c'est même pas moi qui mixe parce que bah, je kiffe la musique, je kiffe le DJing, je kiffe le break et je me dis pas ah putain pourquoi ils ont pris lui, c'est moi qui devrais. Et est-ce que toi, dernière question, est-ce que tu es critique par rapport aux autres DJ? C'est-à-dire quand tu vas à un événement, tu les écoutes jouer, est-ce que toi-même tu as cette oreille critique malgré toi, même si t'es un mec cool? Toujours, mais je le garde pour moi. D'accord. Ok, voilà. Ouais. C'est franc, on va Oui, se non, honnête. toujours, mais je pense que les autres DJ c'est pareil. Nous, quand on regarde une vidéo ou quand on arrive dans un événement, c'est la première chose qu'on écoute, c'est la musique. Bien Donc sûr. s'il y a des erreurs, nous DJ, on est les premiers à les entendre. Voilà. Ok, bah je te remercie. Ben voilà. Ben, dédicace, Yuval, merci pour ce que tu fais parce que franchement. Normal, sans cas. Franchement, ben, moi, quand je suis pas dans le milieu, parce que des fois je travaille, je fais d'autres choses et tout, ben, toi tu me remets à la page parce que je regarde des vidéos, je reste connecté. Ah ouais. Et ça, il faut le dire merci parce que on n'est pas tout le temps. On a d'autres choses, on travaille, on a des familles, tout ça. Et en fait, ça nous permet de rester connecté et de savoir ce qui se passe. Quoique toi tu vas partout, donc ça fait plaisir. Bah, j'essaye, Donc, voilà. Je vais pas dire le Harry Roselmack du break parce que bon, tu n'es pas noir. Non. Mais merci. Voilà. Peace. Peace.